Bonjour à tous, Contact, c'est l'émission qui teste votre connaissance de la sécurité routière. Et aujourd'hui, on va retrouver notre panel d'usagers qui va analyser des situations qui se sont produites sur nos routes et dans lesquelles beaucoup de personnes auraient pu perdre leur sang-froid. Comment gérer un automobiliste qui perd son calme? Bonjour Gérard. Ça sent la bagarre. Sur ces images, on voit un conducteur qui a utilisé la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser, puis qui essaye de forcer le passage, ce qui génère des tensions. La voiture de droite là, est complètement en infraction par rapport à la priorité du rond-point, tu vois. Et il lui fait presque une queue de poisson pour passer devant lui. Le pire, c'est que c'est le Gus qui est en tort qui va expliquer à l'autre. Là, c'est quand même incroyable. Je te dis, c'est le monde à l'envers. Toi, tu es nerveux. Tu t'énerves vite au volant, toi, par exemple, non? Ou pas du tout? Ça dépend ce qui se passe, hein. Mais je reste dans ma voiture. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il faut faire preuve de sang-froid et être diplomate. Moi, j'ai quand même déjà entendu des sales histoires comme ça, rien que pour une priorité de droite, tu vois, ou une queue de poisson, où ça termine plus loin que des mots d'oiseau. J'imagine. Franchement. Quand on est face à un automobiliste qui perd son calme, l'idéal, c'est vraiment de soi-même garder son calme, de ne pas surenchérir en klaxonnant, insultant, etc. Ça ne fera qu'empirer les choses. Et puis, vraiment, d'essayer d'éviter le conflit en cédant le passage, en gardant ses distances. Et puis, si vraiment l'automobiliste descend de sa voiture pour venir jusqu'à nous, l'idéal, c'est de verrouiller la voiture et d'essayer de quitter les lieux dès que possible pour éviter la bagarre. Peu importe qu'on soit responsable ou pas de la situation, c'est vraiment notre bienveillance et notre calme qui vont permettre de rétablir la situation et d'éviter à tout prix d'en arriver aux mains. Bon, t'as bien compris, tu vas garder ton calme la prochaine fois. Enfin, on sait jamais que... Promis. Comment faut-il réagir lorsqu'un automobiliste fait pression sur nous? Ici on est sur autoroute, un conducteur veut dépasser, se déporte à gauche, ce qui ennuie le conducteur qui le suit, qui visiblement a dû ralentir. Donc il y a un petit coup de frein qui est donné. Moi, personnellement, j'aurais freiné pour aider la personne à faire sa manœuvre. Et là, il se rapproche vraiment beaucoup trop de cette voiture. L'autre a donné un coup de frein qui n'est pas nécessaire non plus, tu vois. Je pense que les deux sont en tort ici. On a deux personnes qui créent absolument, inutilement une situation qui est dangereuse. Je le vois se déplacer, je me déporte et je prends la bande de Comme une troisième vague, comme ça, tu vois. Hop là. Quand je vois ce genre de situation, je me méfie parce qu'après, la personne, elle va lui faire une queue de poisson et ça devient dangereux. Donc on leur laisse bien de l'espace et on se protège. Ouais. C'est dangereux, inconscient, ridicule, minable. Mature. Petit. Voilà. Et en plus, il fait moche. Et en plus, il pleut. Donc ici, on a un véhicule qui a fait une manœuvre de dépassement, il se déporte à gauche. Visiblement, il a forcé le passage et le véhicule qui le suit doit ralentir. Et du coup, on voit qu'il y a de la tension. Le véhicule de derrière colle celui de devant. Celui de devant donne un petit coup de frein, ce qui empire encore les choses. Alors que l'idéal dans ce genre de situation, c'est vraiment de vite s'excuser. Un petit geste de la main, ça permet vite le retour au calme, désamorcer la situation, plutôt que de surenchérir, de surréagir, ce qui peut avoir des conséquences assez graves sur autoroute et mener parfois à des accidents. Zen. Zen. Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission de Contact. Si vous aussi vous avez été témoin d'une situation dangereuse sur les routes, vous pouvez nous envoyer votre vidéo en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!